Bonjour Christophe, ami de la crème du crime, bonjour. Oui, aujourd'hui je vais vous parler d'un grand maître de la littérature de genre et du polar en particulier, monsieur Georges J. Arnaud. Alors, Georges J. Arnaud est né le 3 juillet 1928, et oui, 90 ans, à Saint-Gilles, petite ville de la profonde Camargue, ce qui le fait parler avec l'accent du sud-est. Georges J. Arnaud, ou encore Georges Jean Arnaud, est né en fait Georges Camille Arnaud. Tout cela, il est vrai, permet de ne pas le confondre avec Georges Arnaud tout court, un autre écrivain, auteur du célèbre roman même, Le Salaire de la peur, passé à la postérité avec le film d'Henri-Georges Clouzot en 1953, mettant en scène de façon époustouflante Yves Montand et Charles Vanel en convoyeurs de nitroglycérine. Georges J. Arnaud, pour revenir à lui, a emprunté moult noms au cours de sa carrière de romancier, comme par exemple Saint-Gilles, en hommage à son lieu de naissance, ou encore Gilles d'Arcy. Et si Arnaud a surtout eu recours à diverses identités, c'est avant tout parce que nous avons affaire à un auteur incroyablement prolifique, digne héritier des feuilletonistes du XIXe ou du début du XXe siècle. Il s'est exprimé dans des genres très variés, avant tout la science-fiction, avec surtout sa célèbre Compagnie des glaces, une saga se déroulant dans un univers de glaciation, parcouru de part en part par des trains. L'œuvre couvre un nombre impressionnant de tomes et a donné lieu à des adaptations en BD et même à une transposition télévisuelle. Arnaud a commis également quelques romans érotiques, et oui, des romans fantastiques et des romans régionalistes, avec notamment Les Moulins à nuages se déroulant dans les Corbières. Les années 60 ont vu se développer le roman dit d'espionnage, où ont fleuri les OSS 117 de Jean Bruce, les couplans FX-18 de Paul Kenny, bien sûr les James Bond 007 de Ian Fleming, et les SAS de Gérard de Villiers. Dans ces conditions, un auteur ô combien inspiré comme Georges J. Arnaud ne pouvait pas rester de reste et a produit sous le pseudonyme de Gilles d'Arcy des récits mettant en scène un certain Luc Ferrand, et sous son propre nom, il a narré les aventures du commandeur. Et le polar dans tout cela, car nous sommes quand même dans une chronique intitulée « la crème du crime », eh bien j'y arrive. Tout d'abord en signalant que Georges J. Arnaud a obtenu avec son roman « Ne tirez pas sur l'inspecteur », ça y est, on est dans l'ambiance, le prix du Quai des Orfèvres en 1952. Ce prix étant, s'il faut le rappeler, une récompense très prisée en matière de polar, et bon nombre d'auteurs historiques et fondamentaux du genre l'ont décroché. Mais ce n'était qu'un début, car Arnaud devait persévérer dans le genre. Il a écrit au tout début des romans, il faut bien le dire, un peu formatés selon les poncifs des années 50-60, avec parfois des pin-ups sur les couvertures, l'une des caractéristiques incontournables des éditions du Fleuve Noir de la grande époque. Ces romans, constituant indéniablement des témoignages d'un temps bien précis, précéderont les productions plus personnelles et ô combien réussies de Georges J. Arnaud en matière de polar. Oui, car il a très vite marqué de sa patte personnelle ces thèmes, puisant dans le social, voire le sociétal, la politique, les us et coutumes de ses contemporains, leurs espérances, leurs angoisses, leurs errances ou leurs rédemptions. Ainsi naquirent des ouvrages marquants et marqués, dont nous pouvons livrer quelques exemples. Le Coucou, sur le thème des entreprises de nettoyage, où l'on nettoie tout du sol au plafond, même les types gênants qui traîneraient dans le coin. Le Coucou a donné lieu à un téléfilm du même nom, où Florent Pagny, encore jeune, offre une prestation tout à fait convaincante. En fantasme ou l'incompréhension dans laquelle se débat une mère qui a perdu son fils et qui reçoit une mystérieuse visite. À noter que ce roman a été adapté pour le cinéma par Sergio Gobi en 1978, sous le titre L'enfant de nuit. La tribu des grands enfants sur une famille dont les membres sont soudés, au point d'en arriver aux pires dérives, avec qui ne fait pas réellement ou totalement partie de la dite tribu. Encore un téléfilm avec cette fois la regrettée Dominique Laffin dans un grand rôle. On en ajoute un supplémentaire avec Les Jeudis de Julie, roman adapté à l'écran sous le titre Un soupçon d'innocence en 2010, où l'imaginaire entre en collusion avec le réel.
Autre roman, La Défroque, où les ennuis que connaît un prêtre, ayant reçu un jour la confession d'un assassin. Il ne suffit pas d'avoir ôté à jamais sa soutane pour être préservé. La liste des œuvres de Georgie Arnaud à recenser est, vous l'avez compris, très longue. Alors je vais encore m'arrêter sur 2 romans qui m'ont marqué tout particulièrement. Le premier est Tel un fantôme, avec lequel j'ai fait la connaissance de Georgie Arnaud. Ce roman datant de 1965 a été réédité dans la mythique collection du Miroir obscur des éditions Néo-Obswald dans les années 80. L'histoire est simple. Une femme bafouée veut se venger de son mari. Oui, mais, avec Georgie Arnaud, un sujet aussi basique atteint des sommets. L'intéressée veut faire croire que son mari l'a assassinée. Pendant plusieurs jours, elle brûle des rôtis dans la chaudière à charbon afin d'enduire les parois de graisse animale. Puis elle se procure un véritable crâne humain qui s'en va rejoindre le reste. À l'époque du roman, les avancées de la police scientifique sont encore succinctes, du moins pas encore très développées. Quand la femme bafouée a disparu, qu'elle a changé de visage, le piège se resserre inexorablement sur le mari qui se retrouve sans argument convaincant. Mais avec Arnaud, on n'en reste pas là. Le temps passant, la disparue va revenir tel un fantôme. Et alors, le suspense tient toute sa place, bien évidemment. Autre roman du même acabit, La Recluse, sorti en 1987, pour lequel le Fleuve Noir a sacrifié le format poche du polar éternel pour le grand format. Une femme célibataire et au chômage cache la mort de sa mère pour continuer de toucher sa pension de retraite. Encore une fois, tout l'art de Georgie Arnaud se met en branle et transcendant ce qui n'est au départ qu'un fait de société. Nous sommes happés par le récit et emportés dans une angoisse continue, une intrigue ficelée au cordeau. Le moment de lecture est venu, avec comme choix Noël au chaud, encore un sujet de société. Une vieille femme est prête à tout pour garder sa maison, la défense du gîte, du lieu de vie pour le meilleur et pour le pire, un thème résolument porteur et matière à intrigue. Lecture donc. Lorsqu'elle passait sur la route, tirant sa poussette à provisions derrière elle, Madame Maillet n'imaginait que des regards malveillants, la suivant d'une maison à l'autre. Que des femmes à l'affût derrière leurs rideaux, qui hochaient la tête avec un mélange de pitié et d'irritation, surveillant sa démarche déhanchée depuis cette fracture du col du fémur l'année dernière. Raymond eut un petit sourire sarcastique. Ils avaient bien cru être débarrassés d'elle après cet accident. 1 mois d'hôpital, 2 mois en rééducation. La grande maison abandonnée, le jardin livré au pillage, elle se répéta mentalement, au pillage, sans se rendre compte qu'elle prononçait les 2 mots à voix intelligible. D'abord les gosses venus voler les dernières pêches, les poires et les pommes, puis les adultes. Elle avait relevé des empreintes de pas révélatrices, du 45 au moins. Ses lapins avaient disparu, de même que ses poules naines. On avait dû tuer son vieux chat Roudoudou, ou bien il avait trouvé un autre foyer, car évidemment, personne n'avait pris la peine de le nourrir. Maudite chute, dans sa salle de bain, sur un peu d'eau qu'elle n'avait pas vue. Tant qu'elle n'apercevait ni son jardin ni sa maison, en revenant de son marché, elle était inquiète. 2 fois déjà les pompiers l'attendaient, un peu trop vite prévenus par des voisins malicieux. Un teint d'herbe qu'elle faisait brûler depuis le matin s'était ranimé et avait quelque peu grillé les cyprès de clôture. Et puis elle avait oublié d'éteindre le gaz sous une casserole à manche en bois. Celui-ci s'était enflammé, mettant le feu à un journal posé sur l'évier avec quelques épluchures. De là, les flammes avaient gagné les rideaux. Les vitres de la fenêtre ayant éclaté, il y avait eu appel d'air. 3 fois rien, quoi. Mais les gens s'affolaient bien vite. En ce qui la concernait, ils auraient très bien pu intervenir eux-mêmes sans téléphoner aux pompiers. De ce fait, le maire avait cru bon de venir s'entretenir avec elle. Puis cette assistante sociale. « Vous ne pouvez plus rester toute seule dans cette grande maison, fit-elle à voix haute, en singeant le premier magistrat municipal. Puis, effrayée et honteuse, elle regarda autour d'elle avec inquiétude, pourvu que personne n'ait remarqué qu'elle parlait toute seule. Autrefois, du temps de Roudoudou, elle avait des occasions d'entretenir un dialogue à sens unique, mais depuis sa disparition, elle devait se surveiller.
Le maire n'avait que quelques années de moins qu'elle, mais il était pourvu d'enfants, d'une gouvernante, et personne ne le trouvait trop vieux dans la commune pour lui conseiller l'hospice ou la maison de retraite. La maison de retraite, 10 000 francs par jour. Vendez votre maison, placez l'argent en rente viagère, et vous n'aurez plus aucun souci. Vous aurez votre chambre, la télévision, des repas excellents, un personnel dévoué, une infirmière diplômée qui s'occupe spécialement des personnes âgées. Je ne vendrai jamais. Ce n'était pas raisonnable. Lorsque vous vous êtes cassé le col du fémur, vous avez dû attendre jusqu'au lendemain qu'on vienne vous secourir. Vos voisins ont fini par s'inquiéter de ne pas vous voir aller et venir. C'était l'été, mais l'hiver, les gens sont chez eux, font moins attention. Vous ne pouvez plus rester seul. Combien toucherait-il si le lotissement se faisait ? Tous les autres propriétaires avaient accepté de vendre. On allait faire de petits immeubles, une nouvelle route qui permettrait d'agrandir le vieux chemin si étroit que 2 voitures ne pouvaient s'y croiser. Mais elle refusait de céder son jardin, sa maison, 6 000 mètres. Sans cette parcelle, tout projet devenait impossible. Voilà, j'ai offert un aperçu de l'œuvre de l'un des plus productifs des auteurs français, ayant commis plusieurs centaines d'ouvrages, passé maître dans l'art de l'imaginaire et du polar en particulier, et qui, je dois bien l'avouer, m'a sans aucun doute donné l'envie d'en écrire.